Bonsoir à toutes et à tous. Voici bien entendu, comme chaque soir sur TF1, qui veut gagner des millions. Rapide rappel du principe, c'est simple. Une pyramide de 15 questions, tout en haut de la pyramide, 1 million d'euros à gagner. Voici les candidats qui jouent avec nous ce soir. Daniel des Hauts-de-Seine, Pascal des Landes, Alain du Tarn, Monique de Seine-et-Marne, Denis des Yvelines, Jean-Yves du Morbihan, Daniel des Bouches-du-Rhône, Laurent des Yvelines, Jacqueline du Gard et Pascal de l'Oise. Nous connaissons maintenant tout le monde. Le plus important, c'est de connaître une personne qui va venir me rejoindre à l'issue de cette première question de rapidité. Voulez-vous classer ces animaux selon la vitesse maximale qu'ils peuvent atteindre, du plus lent au plus rapide? A, le loup, B, le crocodile, C, le guépard, D, la limace. Ces animaux du plus lent au plus rapide, on va commencer par le plus lent, qui est la limace. Ensuite, un peu plus rapide, le crocodile. Puis le loup, et enfin, très nerveux, très rapide, le guépard. C'était la bonne solution, la bonne combinaison. Regardons un petit peu les réponses en vert. Pas mal. Qui est le plus rapide? Pascal, le deuxième. Bravo, Pascal. Salut, Pascal. En fait, il y a deux Pascal, c'est ça, non? Oui. C'est ça. Et c'est vous qui avez été le plus rapide. Oui. Non, il n'y a pas de Pascal? Oui, mais c'est pas moi. C'est bien. Bon, monsieur, allons-y. Oui, parce qu'il y a une Pascal, il y a un Pascal vous, oui. Et puis une Pascal qui a été moins rapide que vous, peut-être qu'elle le sera tout à l'heure. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Né de l'Oise, accompagné de votre père Guy. Bonsoir Guy. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Tout va bien. C'est essentiel. On salue votre épouse Nathalie et vos enfants Chloé et Valentin, qui vous regardent, qui vous encouragent. Sans oublier Gypsy, le chien, évidemment. Oui. Et puis Cyrano, le chat. Ils sont tout le monde. Vous avez l'intention de restaurer une vieille maison? Oui. Il vous faut combien? Le maximum. Ah, regardez, tiens, il suffit de demander, on est là pour ça. Voici la pyramide des gains. 15 questions, première 200, 15e 1 million d'euros, avec les deux paliers traditionnels que vous connaissez, et les 3 jokers 50-50, le coup de fil et le vote du public. Vous travaillez dans les télécommunications, oui. Vous aurez la possibilité de passer un coup de fil. Pascal et son père Guy sont là ce soir avec nous pour jouer à qui veut gagner des millions. Allez Pascal, c'est parti, voici la première question qui vaut 200 euros. Certains instruments de musique, comme la flûte, font partie des instruments à bourrasque, à vent, à mistral, à nuage. Alors, réponse B, avant. Les instruments à vent, bien sûr, bonne réponse de Pascal. Vous souhaitez partir, continuer? Je vais continuer encore un peu. Pour créer une illusion, les magiciens utilisent un trac, un troc, un tech, un truc. Alors, réponse D, un truc. Mais bien sûr, il y a un truc. Question 3, Pascal. Laquelle de ces propositions ne désigne pas une période étudiée en cours d'histoire? L'âge du bronze, le Moyen-Âge, l'âge du fer, le troisième âge. Alors, réponse D, le troisième âge. Évidemment, évidemment, bien sûr. Bonne réponse. Quatrième question, 800 euros, Pascal. Quand quelqu'un s'en va, on dit qu'il tourne les semelles, qu'il tourne les lacets, qu'il tourne les talons, qu'il tourne les chaussettes. Alors, réponse C, les talons. Ben, vous savez tout. Parfait, 800 euros. Voici le premier palier qui pointe à l'horizon. À la sortie d'un musée, un écriteau nous dit parfois « N'oubliez pas le guide, n'oubliez pas votre brosse à dents, n'oubliez pas mon anniversaire, n'oubliez pas vos enfants. » Je vais prendre réponse A,
N'oubliez pas le guide. Et je ne vous oublie pas, puisque voici 1500 euros. Bravo. Alors, vous disposez toujours de vos 3 jokers. Il nous reste 10 questions. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Pascal. Question 6. Dans une volière, les inséparables sont de petits perroquets, petits canaris, de petits pigeons, de petits rouges-gorges. Ça doit faire plaisir à Cyrano, votre chasse, hein? Oui. Alors, je répondrai réponse de B, des canaris. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. M'a dit des canaris, j'aurais dit canaris moi aussi. Oui. Donc c'est plutôt bon signe, hein? Et... Pascal, j'étais persuadé... Ah non, ces petites perruches sont des perroquets, donc ils vivent qu'en couple. On prétend que si l'un des deux meurt, l'autre ne survit pas. Qu'est-ce qu'on s'arrête aussi vite, alors? Oui, dommage. Oh, c'est vraiment dommage. Je suis déçu pour vous, Pascal. Mais encore que, vous repartez avec 1500 euros. Hein? C'est bien. Je vous remercie beaucoup. Merci, Pascal. À bientôt. Bonsoir, Pascal. Oh, j'aurais perdu moi aussi. Pas perdu. Je serais reparti d'ici avec 1500 euros. Petit perroquet. Inséparable. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces îles de la Méditerranée d'ouest en est? A, la Corse, B, les Baléares, C, la Sicile, D, la Crète. Alors, on part donc de l'ouest, vous avez bien compris. Par conséquent, à l'ouest, nous mettons les Baléares. Ensuite, on arrive vers la Corse pour nous rendre ensuite vers la Sicile. Et enfin, pour terminer à l'est, par la Crète. Envers les bonnes réponses. Bien, Alain, bravo Alain, venez. Je vous présente Alain, premier en géographie. Peut-être. Allez. Bonsoir Alain, c'est à vous. Bonsoir C'est à Jean-Pierre. vous. En effet, premier en géographie pour l'instant. Vous venez du Tarn à Lavore, c'est ça, dans le Oui. Tarn. Vous êtes commercial dans une entreprise de jeux et de jouets. On est un peu collègues alors en quelque sorte. En quelque sorte. En quelque sorte. Bonsoir Françoise. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes... Ah bon, ça s'entend bien que vous êtes du Tarn. Oui, Vous êtes né à Lavore, non? oui. C'est magnifique Lavore, hein? Ah, vous connaissez? Ah ben bien sûr, il y a des fêtes à Lavore. Enfin, il y a Ah des oui, fêtes. oui, Moi, une j'en ai belle fait fête. quelques-unes avec de grands artistes. Vous n'avez appelé qu'une seule fois en plus, hein? C'est exact. Une fois. Et vous êtes de la chance. Un grand voyage peut-être si vous gagnez? C'est prévu de faire quelques voyages même. Tout dépend d'où Il faut gagner un peu d'argent alors. hein. Voilà, Bon. tout dépend où je Pyramide des gains. Les questions correspondent à des sommes. La 1 à 200, la 15 à 1 million d'euros. 2 paliers 1548 000, 3 jokers Alain, 50-50 coups de fil et le vote du public. Alain et Françoise jouent avec nous à qui veut gagner des millions. Première question, 200 euros. À l'école, les enfants doivent apprendre par cœur leur table à langer, de multiplication à repasser, de chevet. De multiplication, Jean-Pierre. Bonne Réponse B. réponse, bien sûr, bonne réponse. Deuxième question pour 300 euros. En cas de catastrophe naturelle, le préfet d'un département français peut déclencher le plan Orsec, Orgatosec, Orcusec. Oh, c'est pas possible. Orpetsec. Ça rigole pas. Hein, Non, Orpetsec. du tout. Hein. Réponse A, Jean-Pierre. Organisation secours, en effet, Orsec. Bonne réponse. Troisième question, 500 euros. Comment appelle-t-on un endroit où se croisent plusieurs routes? Un mammouth, un champion, un casino, un carrefour. Ah, c'est joli ça. Ah, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bien. Un carrefour, Jean-Pierre. Oui, bonne réponse, un carrefour. Quatrième question pour 800 euros.
La toque est une coiffure traditionnellement portée par les cuisiniers, les plombiers, les jardiniers, les pompiers. Réponse A, Jean-Pierre, les cuisiniers. Il s'agit des cuisiniers, bien sûr. Bonne réponse. Premier palier, pourquoi pas, avec cette question. Complétez cet extrait de la chanson enfantine « Au clair de la lune ». Ouvre-moi la cage aux oiseaux. C'est urgent. Ta porte. Police. Ta porte, réponse C. Bravo, 1500. Voilà, c'est fait. Bravo. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Question 6, 3000 €. Alain, dans une chanson de Bourvil, quel arbre ne verra-t-on jamais sur le sol irlandais? Un cerisier, un oranger, un citronnier, un olivier. Essayez de frauder. Vous vous souvenez pas de la chanson? Non, je ne connais pas cette chanson. Ah, alors là. Titadada sur le sol irlandais. Un titadada, c'est quoi? C'est un cerisier, un oranger, un citronnier, un olivier. Et il dit, en effet, on ne le verra jamais. Je ne vais pas le chanter parce que déjà les débuts ont été difficiles. Jean-Pierre, je n'ai pas le choix. Alors, public. Je vais prendre un joker et je vais faire appel au public. C'est bien, vous avez tout à fait raison. Alors, public à vos télécommandes, y compris Françoise, si vous savez. Oui, Françoise a l'air de savoir. Dans une chanson de Bourvil, quel arbre ne verra-t-on jamais sur le sol irlandais? A, le cerisier, B, l'oranger, C, le citronnier, D, l'olivier. Vous votez maintenant. Merci. « 80% d'oranger. Je vais faire confiance au public. 80, c'est pas mal, hein? Je dis donc réponse B, un oranger. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, c'est un oranger, en effet. Bonne réponse. La chanson, très belle chanson, avec beaucoup de tendresse et d'émotion, comme savait le faire Bourvil, est de 1958, et c'est la ballade irlandaise. Vous êtes trop jeune. Question 7 pour 6 000 €. En conjugaison, lequel de ces verbes est un verbe du deuxième groupe? Voir, croire, plaire, mincir. Réponse D, mincir, Jean-Pierre. Arrêtez de me regarder comme ça, c'est désagréable. Hein. Je ne vais pas vous faire peur. C'est votre dernier mot. J'ai un gros doute, Jean-Pierre. Ah, j'aurais pas dû vous dire une bêtise alors. En conjugaison, lequel de ces verbes est un verbe du deuxième groupe? Voir, croire, plaire ou mincir. Si vous avez un doute, pardonnez-moi, vous aviez l'air très décidé il y a une seconde, mais si le doute s'installe, prenez un autre joker. Hein. Ou alors répondez. Je reste sur moi. Sur mon intuition, c'est mincir. Mincir, c'est votre dernier mot. Oui. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous m'avez fait peur, c'est mincir, bien sûr. Bonne réponse, c'est mincir. Les autres sont du troisième groupe. Tout à fait. Alors, c'est bien, on a sauvé un... Buvez un coup. Vous voulez pas boire un coup? Non, ça va, Jean-Pierre. Vous me dites, hein, si vous voulez. Ça va. Ça vous plaît pas, alors je peux vous donner autre chose. C'est comme vous voulez. Non, de toute façon, on restera à l'eau. 8e question, 12 000 €. Comment appelle-t-on l'archipel principal de la Polynésie française? Île de la communauté, île de l'Assemblée, île de la société ou île de la compagnie? Je ne connais pas la réponse. Donc, il vous faut prendre un joker. La Polynésie française. J'ai bien une intuition. Laquelle? Faites-moi part. Réponse A, île de la communauté. Il vous semblerait que ce soit les îles de la communauté.
Est-ce qu'on Mais essaie j'en de- suis pas sûr. Est-ce qu'on essaie de valider avec un 50-50, puis ensuite vous passerez un coup de fil? Je ne sais pas. Ou vous préférez passer directement un coup de fil? On va essayer avec le 50-50, D'accord. Jean-Pierre. Alors, ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses pour aider Alain, s'il vous plaît? Merci. Ah. Il reste les îles de la communauté dont vous me parliez et les îles de la société. Je vais me fier à mon intuition. Bien. Je réponds A, île de la communauté, Jean-Pierre. Et c'est mon dernier mot. J'allais vous poser la question. Comment appelle-t-on l'archipel principal de la Polynésie française? Ce sont les îles. On nous regarde là ce soir en Polynésie, comme tous les soirs, et merci de votre fidélité, de la société. De la société. Ah, c'est pas le soir pour les candidats. Entre les Canaries et les îles, hein, c'est vraiment pas... Les îles de la société comprennent les îles du vent et les îles sous le vent. Vous repartez avec 1 500 €. Merci Alain, merci Françoise. Au revoir Alain. Au revoir. Ça va pas du tout ce soir, hein. Pas du tout. Mais quand même, 2 gagnants qui repartent avec 1 500 € et la possibilité, soyons positifs, pour l'un d'entre vous de me rejoindre. Question. Voulez-vous classer ces écrivains français par ordre alphabétique? A. Molière, B. Maupassant, C. Montesquieu, D. Montaigne. Par ordre alphabétique, ces écrivains qui commencent par la lettre M, les voici. On va commencer bien entendu par Maupassant, M-A-B. Ensuite A, c'est Molière, et puis D, Montaigne, pour terminer par C et Montesquieu. Un petit coup d'œil sur le vert, il n'y a que 2 gagnants, et c'est Jacqueline la plus rapide. Bravo Jacqueline. Et voilà, un petit sprint final Jacqueline. C'est pas terminé, c'est par là, allons-y. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Vous venez du Gard. À quel endroit exactement? Oui, à côté de Nîmes. Ça s'appelle? Il y a un village qui s'appelle Générac. Générac. Et on en y fait effet. du bon vin. On y fait du bon vin, Générac. Vous êtes artisan imprimeur d'horreur. Oui. D-O-R-E-U-R, bien entendu. Bien sûr. Et donc, vous utilisez uniquement de la dorure, c'est ça? Ou Oui, en grande partie? Voilà, nous n'imprimons qu'avec du fil métallique. Qu'avec du fil métallique. Nous n'avons pas d'encre du tout. Pas d'encre. Écoutez, c'est Philippe qui vous accompagne. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Pierre. Vous travaillez ensemble Tout à fait, depuis 40 ans seulement. depuis 40 ans seulement. Ce sont les oui. 40 premières années les plus difficiles. Après, c'est de la rigolade. Tout à fait, tout à fait. Vous tentez d'être sélectionné depuis le début du jeu. Oui. Allez, dites-moi, c'est bien Je ça. le fais tous les jours. Tous les jours. Et vous avez réussi la veille de votre anniversaire. Voilà. C'est votre fille qui vous a porté chance un peu quand même? Oui, oui, oui. Bon, nous la saluons. Si vous gagnez ce soir, qu'est-ce que vous ferez avec... Je ne sais pas, je voulais simplement participer. C'est très très gentil à vous. Voici la pyramide de 15 questions, Jacqueline et Philippe. 200 €, la 15e, 1 million d'euros. 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Quand vous jouez en regardant la télé, vous allez jusqu'à quel niveau à peu près? Ben, il y a des fois, c'est très intéressant. Mais il y a des questions pièges. Ouais. Les 2 questions, là, sur les îles en Polynésie, vous aviez la réponse? Oui. Les perroquets? perroquets aussi. Bon. Mais c'était les autres qui les ont eus. C'est ça. Jacqueline et Philippe, voici pour vous qui veut gagner des millions. Première question, l'Orient Express est un célèbre train de luxe, bateau gonflable, vélo de course ou tapis volant. Réponse A, train de luxe. C'est bien sûr un magnifique train de luxe. 200. Deuxième question pour 300 €, Jacqueline. Ordinairement, quel sac est muni de bretelles? Le sac à patates, le sac de couchage, le sac à puce, le sac à dos? Réponse D, le sac à C'est dos. bien sûr le sac à dos, Jacqueline. Bravo. Question 3 pour 500 €.
Dans le corps humain, comment appelle-t-on la face inférieure du pied? L'arbuste, la feuille, la plante, le champignon? Réponse C, la plante. C'est la plante du pied, bien sûr. 500. Pour 800 €, voulez-vous, Jacqueline, répondre à cette question? On dit qu'un repas a été bien arrosé quand on a bu beaucoup de soupe, de vin, de café, d'eau. Réponse B, de vin. Mais bien sûr, avec modération quand même. Hein, bravo. Question 5, 1500 €, Jacqueline. Dans la marine nationale, important, marine nationale, les matelots portent généralement un uniforme de couleur orange, bleu, violette, jaune. Je dirais bleu. Eh bien, vous avez raison. C'est bleu, bien sûr. Bravo. 1500. Voilà pour les 5 premières questions. Il en reste 10, Jacqueline et Philippe. 6e pour 3000 €. Quel instrument de musique associe-t-on fréquemment au dieu grec Pan? La flûte, la harpe, la guitare, le cor. Réponse A, la flûte. La flûte, en effet, bonne réponse, la flûte de Pan. 3000 €. Voici la 7e question pour 6000 €. Dans la série télé Drôle de Dame, aucune des 3 femmes détectives ne se prénomme Gilles, Sabrina, Kelly, Vicky. Alors prenez le temps de la réflexion, hein, Jacqueline. Oui, Sabrina et Kelly, elles sont dans Drôle de Dame. D'accord. Il me reste Gilles et Vicky. Il me semble bien que Vicky n'est pas dans Drôle de Dame. C'est vrai que les candidats ont été assez vite, si je vais pas... Je vais prendre le public parce que je ne suis pas sûre. Bon, prenez le public, vous avez raison. Allez, à votre télécommande publique, au travail. Déjà, d'entrée pour aider Jacqueline. Dans Drôle de Dame, aucune des 3 femmes détectives ne se prénomme A. Gilles, B. Sabrina, C. Kelly, D. Vicky. Vous votez maintenant. Merci. Je crois que c'est Vicky. « 78% du public a suivi votre inspiration en disant Vicky. » Ils ont suivi mon inspiration, mais je pense qu'ils ont vu Drôle de Dame aussi. Bon, vous me dites alors, Jacqueline. Oui, réponse D, Vicky. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Dans Drôle de Dame, aucune des 3 femmes détectives ne se prénomme Vicky. Bien. Bien. Vous avez bien fait d'assurer, hein? Oui, parce que... On dit jamais 203, vous avez peur de repartir avec 1500 Oui, aussi. mon Dieu, c'est parti, là, pour. Hein. 8e question pour 12 000 €, Jacqueline. Associée à Tartarin d'Alphonse Daudet, la ville de Tarascon est située dans le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes. Eh bien, je pense que Tarascon est situé dans les... C'est dans les Bouches-du-Rhône, Tarascon. Alors, il y a Beaucaire, dans les Gains. Oui, dans les Bouches-du-Rhône. Réponse C, les Bouches-du-Rhône. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. C'est pas le bon? Associée à Tartarin d'Alphonse Daudet, la ville de Tarascon se trouve Je m'en vais. dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr, c'est dans les Bouches-du-Rhône, Tarascon. Ça se fait des peurs, hein? Quand on traversait le pont, on changeait de département, Ben oui, mais c'est Tarascon, ça. c'est bien dans les Bouches-du-Rhône. Oui. Alors, 12 000, bien. 9e question, 24 000 €. Jacqueline, lequel de ces mots vient du nom d'un empereur romain d'Occident du 5e siècle? Rébus, cactus, rictus, olibrius.
Réfléchissez bien, hein, on a tout notre temps. Eh oui, il me semble qu'il y avait un empereur qui s'appelait Catus. D'Occident, un empereur romain. Si on en enlevait deux, non? peut-être? Oui, ce serait une excellente idée. Je pense. Hein. Oui, oui, oui. Et on en enlève 2. Ordinateur, s'il vous plaît, pour aider Jacqueline, 2 mauvaises réponses en moins. Ah. Merci. Il reste donc Rictus et Olybrius. De quel Lequel de ces mots vient du nom d'un empereur romain d'Occident du 5e siècle? Alors, est-ce qu'il y avait l'empereur Rictus ou l'empereur Olybrius? Je les ai pas connus. Hein. Je les ai pas connus. Ah non. Oh là, c'est difficile ça. Je vois pas qui je pourrais demander. Bon, je vais passer un coup de fil à un ami parce que crois, si, allez, on va appeler. si je pars tout de suite, ça Si on n'aura appelait pas de César, sens. non? Oui, ce serait une bonne idée. Qui voulez-vous appeler? Eh bien, qui je vais appeler? Attention, il faut choisir le bon joker. Hein. Bah oui, je l'ai plus. Mon bon joker. Je vais appeler. Je vais appeler un Pierre. Alors, je vais appeler Pierre. Je vais appeler Pierre de Nîmes. Pierre de Nîmes. Oui. D'accord. Appelons Pierre, donc de Nîmes, Oui. votre ami, pour la question qui vaut 24 000 euros. Oui, allô? Pierre, Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. oui, Je suis avec Jacqueline et Philippe oui. et nous avons besoin d'un petit éclaircissement pour 24 000 euros, Pierre. Hein. Ouh là là. Alors, notre amie Jacqueline va vous poser une question, elle vous proposera 2 possibilités de réponse. À vous de l'aiguiller vers la bonne direction, d'accord? Oui. Voici la question, Pierre. Lequel de ces mots vient du nom d'un empereur romain d'Occident du 5e siècle? Rictus ou Olybrius? Rictus ou Olybrius? Empereur romain d'Occident du 5e siècle. Putain, c'est Rictus ou Olybrius. Faut 10 faire secondes. vite, dépêche-toi. Rictus et Olybrius. L'empereur romain du 5e 5 secondes, vite. Rictus ou Olybrius. Vite, Pierre. Vite. Oui. Alors, on va dire... Oh merde. Oh, que c'est bête. Ah bah oui. Parce que Léon va dire, ça sert à rien dans ce jeu. Oui, il faut dire PAN. Non. Bah oui, mais c'est pas sa partie. Il est prof de physique-chimie, alors forcément. Ah oui, les profs de physique-chimie, moi je... Bon. Forcément. Est-ce que vous avez, vous, une petite idée, Jacqueline, avant de prendre votre décision, c'est-à-dire où continuer, où partir? Eh bien, lorsque on parle de quelqu'un, on parle d'un Olybrius. Quel drôle d'Olybrius. Alors qu'un rictus, c'est un mouvement du visage. Oui. Or, la personne, quand on parle d'une personne, on parle d'un Olybrius. Alors, est-ce que votre raisonnement... Je pense qu'il n'est pas si mal que ça. Excusez-moi. Non, non, mais- Je veux dire, réponse des Olybrius, j'y Ah, vais. vous avez l'intention de dire Olybrius alors. Voilà. Bon. Quel drôle d'Olybrius, on dit, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Je vais faire comme les autres. Ça va être une émission rapide. Philippe. C'est un jeu. Comment? C'est un jeu. Ah mais Philippe, vous êtes déjà perdu pour Philippe. C'est un jeu. L'affaire est classée. Pour Philippe, c'est plié. Bon. Oula, vous avez vu l'heure qu'il est? Une petite pause et vous aurez la réponse à cette question dans quelques instants. Merci beaucoup. À tout de suite.
Jacqueline et Philippe viennent du département du Gard. Jacqueline vient de consommer ses 3 jokers. Oui, vite, hein. Vite, pour cette question, souvenez-vous, lequel de ces mots vient du nom d'un empereur romain d'Occident du 5e siècle? On a appelé votre ami qui a failli nous donner la réponse. Mais bon, ensuite, vous avez courageusement pris la décision, avec une certaine logique, de dire Olybrius, parce qu'on dit, tiens, quel drôle d'Olybrius. Hein, donc, ça a tendance à dire que ce serait un homme, Oui. comme l'était l'empereur. Si c'est la bonne réponse, Jacqueline, vous repartez avec 24 000 €. Si ça n'est pas la bonne réponse, vous allez rejoindre le peloton des candidats tout à l'heure. Bah oui. Pour Philippe, alors, qu'est-ce que vous auriez répondu, Philippe, vous? Également Olybrius. Ah ben, vous êtes un drôle d'Olybrius. Bonne réponse. Bravo. C'était en 472. Son règne n'a duré que quelques mois. On dit d'un Olybrius, c'est quelqu'un d'assez original. Hein. J'aurais dû penser. Et Rictus, en effet, c'est Oui, c'est un mécanique. moment. Hein, Oui, c'est pas- c'est ça. Vous avez donc 24 000 €. Vous êtes toute seule, Jacqueline, pour tenter de stabiliser cette somme avec le second palier. Voici la question numéro 10. Normalement, combien de phalanges nos 10 doigts de pied possèdent-ils en tout? Alors, prenez votre... Ben, tiens, vous les voyez vos pieds, vous. Hein? Donc, puisque hein, vous avez des chaussures ouvertes, comptez-les tranquillement, les phalanges. Oh, excusez-nous, on revient. Ouais, alors. Je suis troublée. Non, mais prenez votre temps, prenez votre temps. Oui, montez, très bien, bien joué. Bien, bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Et il y a Philippe qui compte aussi. Chut, 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 chut. 2, 4, 6. Normalement, combien de phalanges nos 10 doigts de pied possèdent-ils en tout? A, 24. B, 26. C, 28. D, 30. Je dis bien 24, 26, 28 ou 30. Vous en étiez à combien, là? J'en étais à 10. Ah oui. Quelle drôle de question. Ah, c'est vrai qu'il y a drôle de question. Et c'est une question qui vaut 48 000 €. Ça vaut le coup de recompter. Allez-y. Avec l'autre, c'est bien. Enlevez la chaussure. Donnez-moi votre chaussure. Je vous la rendre. Donnez-la moi. Merci beaucoup. Alors, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, Oui. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça m'en fait plus quoi. Là, vous n'avez plus que 11. Vous n'avez plus que 11. Et super joli, regardez. Vous Écoutez, avez... je ne sais plus. Je pense que c'est 24 ou 26. Les deux. Comment? 24 ou 26, les deux. Ah oui, mais ça peut être que ou 24, ou 26, ou 28, ou 30, et vous pouvez quitter le jeu avec 24 000 €. Oui. Moi, je savais pour les îles de la Société. Hein. Ah oui. Et pour le canari aussi. Ben, le Oui, perroquet. Bon, bah écoutez, je... Alors, ou vous partez avec 24 000 €, ou vous recomptez. Non, je plaisante. Il y a les autres qui attendent derrière Oui. moi, je suis vraiment ennuyée. De toute façon, je sais pas, on n'en a pas 30. Je pense pas qu'on en ait 28. Mes orteils, je pensais pas qu'ils me feraient un tour comme ça. Drôle de question, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est Que une faites-vous, drôle de- Jacqueline? Eh bien, je crois que je vais m'en aller, parce que c'est une bêtise de continuer. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier. Bravo, Jacqueline, vous gagnez 24 000 €. J'aurais dit 24. Alors, vous auriez dit 24. 24. Mais entre 24 et 26, je suis pas Vous sûre. auriez dit 24. J'aurais dit 24. Vous auriez bien compté. Remettez bien votre chaussure pour qu'il ne nous arrive pas d'histoire. Vous seriez arrivé à 28. Oui, ben j'ai bien fait de m'arrêter. J'aurais pas été à 28. 28. Le gros orteil en a 2. Oui. Hein, je Et vous ai après, vu. il y en a 3. Attendez. Les autres orteils en ont 3. Oui. Donc, 8 orteils par 3 phalanges, ça fait 24. Oui. Non.
Il y en a, Oui, ok. c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Et puis c'est comme ça, et puis voilà. Bon, c'est très bien. Il y en a 20. Qu'est-ce que c'est que cette explication que vous êtes en train de me faire avec des gestes, des signes, etc. Non, la réponse c'est 28. Hein. Ouais, La mais réponse. je me comptais. Ouais. Non, c'était une question tellement bête. Mais quand même, 24 000 Oh, ça euros valait le coup. avec le compliment. Merci. Au revoir. Bon retour, merci beaucoup. Les pouces en ont 2, les orteils en ont 3. 3 fois 8, 24, 25, 26, 27, 28. Pas compliqué. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces étapes de la mission Apollo 11 vers la Lune, de la première étape à la dernière? A. Décollage de la Terre. B. Amérissage. C. Alunissage. D. Premier pas sur la Lune. Voici ces étapes pour la mission Apollo 11. Tout d'abord, bien logiquement, qu'est-ce qu'on fait? On quitte la Terre, décollage. Ensuite, on alunit. Puis, on marche sur la Lune. Et enfin, on amérit. Voilà, donc la bonne combinaison. Vous êtes 2 et c'est Denis le plus rapide. Bravo Denis, félicitations. Vous n'êtes pas resté dans la Lune, tant mieux. On travaille pour les questions. Bien, bravo, Denis. Vous y voilà, enfin. Bonsoir. Bonsoir, Vous êtes de Jean-Pierre. voisin de Bretonneux, c'est ça? Voisin de Bretonneux, oui. C'est dans le département des Yvelines. Yvelines. Vous êtes ingénieur. Et Martine nous accompagne. Bonsoir, Martine. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien, Martine? Très bien, oui. Mission, aller le plus haut possible, on est bien d'accord? Oui. C'est vous qui avez inscrit Denis? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on fait si on gagne? Petite maison, un voyage au Canada? Oui, on améliore un peu sa maison Oui. et puis un petit voyage. Un petit voyage Canada-Brésil, peut-être aussi, pourquoi pas? Moi, c'est 2 pays qui me passionneraient. oui. Bon, mais écoutez, on va faire le maximum. Avec Martine et Denis, nous jouons tout de suite à qui veut gagner des millions. Voici la première des 15 questions. Quand on se lève le matin, on a parfois des épis sur la tête, dans les mains, sous les pieds, rappelons qu'il y a 28 phalanges, et entre les dents. Réponse A, Jean-Pierre. Sur la tête. Bien sûr, bonne réponse sur la tête. Deuxième question pour 300 euros, Denis. On imite habituellement le bruit d'un roulement de tambour en disant Milou, idée fixe, Snoopy, rentre en plan. Réponse D, Jean-Pierre. Rentre en plan. Rentre en plan. Bonne réponse, 300 euros. Question 3, 500 euros, Denis. Laquelle de ces soupes ne peut-on pas savourer dans un restaurant? La soupe aux choux, la soupe à l'oignon, la soupe à la grimace, la soupe de légumes. Réponse C, la soupe à la grimace. La soupe à la grimace, bien sûr, bonne réponse. 800 euros, quatrième question, Denis. Dans le gouvernement français, on trouve un ministre du contour, de l'intérieur, du dedans, de l'extérieur. Réponse B, de l'intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur. Bonne réponse. Le premier palier pour cette question numéro 5, Denis et Martine. Complétez cette expression, c'est un prêté pour un acheté. Un rendu. Un bradé. Un perdu. Réponse B, un rendu. C'est un prêté pour un rendu. Bravo, Denis, 1500 euros. Décontractez-vous. Vous voulez boire quelque chose, moi? Non, ça va. Ça, vous me dites, hein, on ne vous veut que du bien ici. Que du D'accord. bien. Ne vous inquiétez pas. Denis, question pour 3000 euros déjà. En littérature, un roman qui décrit un futur imaginaire est appelé roman d'anticipation, de prémonition, d'intuition,
de divination? Réponse A, d'anticipation. Est-ce que c'est votre dernier mot, Denis? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Un roman qui décrit un futur imaginaire est un roman, bien sûr, d'anticipation. Bonne réponse. Question 7 pour 6 000 €. Quelle ville a obtenu l'organisation des JO, des Jeux Olympiques d'hiver, pour 2010? Oslo, Moscou, Stuttgart, Vancouver. J'ai un doute là. J'ai un doute. Bon, pour être sûr, je vais prendre le joker du public. Public, si vous voulez, bien sûr. Denis a besoin de vous, public. Prenez votre télécommande. Quelle ville a obtenu l'organisation des JO d'hiver de 2010? A, Oslo, B, Moscou. C, Stuttgart, D, Vancouver. Vous votez maintenant. Merci. Ça alors. 22% Oslo, 41% Moscou, 6% pour Stuttgart et 31% pour Vancouver. C'est pas franc, hein? Non. Pas franc. Ouais. J'avais une seule certitude, c'était pas Stuttgart, mais Oui, il y a mais quand comme même le des public, gens oui. qui ont voté. Vous avez la même certitude. En revanche, pour les trois autres, Voilà, les trois autres sont assez proches quand même. Olympique d'hiver. et si on en enlevait deux? Olympique d'hiver. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis? Oui, s'il pouvait rester Stuttgart, ce serait bien. Bon, on va faire un 50-50, oui. Ordinateur retiré pour aider Denis. 2 mauvaises réponses, merci. Bon, bah, je vais prendre réponse D, Vancouver. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et le public n'avait voté qu'à 31% pour Vancouver. Oui. En revanche, c'était 41% pour Moscou. Ben oui. Il n'y a plus Moscou. Vous aviez d'entrée éliminé Stuttgart. Oui. C'est donc Vancouver. Bonne réponse. Bien joué. Canada. Alors, 2 jokers pour une réponse. Mais il vaut mieux que ça que de nous quitter prématurément. Oui, oui. Denis, il va falloir revenir demain Eh oui. pour la suite de nos aventures. Il restera 8 questions. Je vous les mets au chaud pour demain. Je vous remercie beaucoup et le public vous applaudit. Merci, Denis. Restez à côté de moi, c'est terminé. Entraînez-vous sur tf1.fr. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur TF1. Et je vous dis à demain. Bonsoir, merci. Bonsoir, Denis. Allez.